Aïe, 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 une nouvelle défaite pour Manchester City. Ils sont vraiment dans le dur ces derniers temps. Bon, qu'est-ce qui leur arrive? Est-ce que c'est la fin de ce club? Est-ce que c'est la fin de Pep Guardiola? Bon, ça, j'y crois moyen, mais c'est le sujet du jour. On va aussi parler du derby londonien entre Chelsea et Arsenal qui a eu lieu ce dimanche, et encore plein d'autres petites choses. Et j'ai vu que la vidéo de la semaine dernière, on a fait le débrief du week-end, vous a pas mal plu, donc on en remet une couche encore une fois cette semaine. Surtout que bon, il y a encore la trêve internationale est encore là, il y a encore une pause dans notre saison, on en a marre, j'ai l'impression chaque semaine il y a une trêve, il y a plus de trêve que de saison. Et évidemment, grand merci pour le soutien, les likes, les commentaires, vous savez, ça fait grandir la chaîne et on fait ça ensemble, donc merci à vous. Et avant qu'on commence, est-ce que vous vous souvenez de Bakary Sagna? Parce que bon, je suis tombé sur un journaliste qui a un peu de mal. Sakari Banga, Bakary... Alors notre premier flop, c'est évidemment Manchester City. Encore une défaite, cette fois-ci face à Brighton 2-1, alors qu'ils étaient en train de mener 1-0. Un match où franchement, il commence pas trop mal. Mais bon, au bout d'un moment, Brighton qui fait des changements et ça change tout, ça bouleverse tout. Ils se sont pris 2 buts dans le dernier quart d'heure. Ouais, c'est... période un peu compliquée, mais bon, ça vous savez, on en parle un peu plus tard. Et notre deuxième flop, c'est Tottenham qui perd contre le promu Ipswich. Alors bon, il perdait déjà 2-0 à la mi-temps, il y a eu un but de refusé de Solanke, et au final, défaite 2-1 à la maison. Ouais bon, on va faire un petit tour au niveau des classements dans un instant, et vous allez voir que c'est pas très joyeux pour eux. Bon, du côté de l'Espagne, il y a le Barça qui perd 1-0 contre la Sociedad, et on a tous vu ces situations passer où... t'as tout simplement le but de Lewandowski qui est refusé pour un hors-jeu qui n'existe pas. Alors bon, je sais pas comment ça s'appelle, là, le hors-jeu semi-automatique qui dit qu'il y a hors-jeu parce qu'il a confondu en fait le corps du défenseur avec celui de Lewandowski. Il faut quand même le faire. Puis bon, surtout ceux qui sont derrière tout ça, la VAR et tout, ils voient les images et ils se disent pas il y a un problème. Mais bon, c'est normal. C'est normal. Il faut quand même le préciser, le Barça, au-delà de ça... ils font pas un très gros match. Yamada était pas là et c'est fou de se dire qu'un gosse de 17 ans fait autant la différence. Du côté de la Bundes, il y a le Bayer Leverkusen qui est accroché par le dernier du championnat, à savoir Bochum. Match nul 1-1. Eux, ils sortent d'une très grosse saison. Cette saison, ils perdent énormément de points. Et il y a aussi le Borussia Dortmund. Alors eux, avec toute la sympathie que j'ai pour le club, il s'agirait d'aller se faire. Ils n'arrêtent pas de choke. Ils n'arrêtent pas de perdre des points bêtement. Là, ils font carrément une défaite, j'allais dire match nul, non, c'est une défaite 3-1 contre Mainz, ils se sont pris un rouge, Emre Can a été expulsé, ouais, bon. Et du côté de l'Italie, le Milan, qui un peu plus tôt avait battu le Real Madrid en Ligue des Champions, là ils font carrément un match nul en championnat face à Cagliari qui est 16e, score final 3-3. Comme vous voyez, il y a quand même pas mal de flops cette semaine. Et bon, si on devait revenir à l'APL, au niveau des autres résultats, le leader Liverpool qui continue sur sa lancée. Ils ont laissé aucune chance à Aston Villa. Victoire 2-0 à domicile. Salah buteur et en plus passeur D pour Darwin Núñez. Et Villa, c'est la même chose que City. Ils sont sur 4 défaites d'affilée. Et Manchester United qui bat Leicester 3-0. Et depuis le départ de celui dont on ne peut prononcer le nom, ils sont quand même sur 4 matchs sans défaite. Il n'y a même pas Bruno Amorim. Ruben. À chaque fois, je dis Bruno. Même dans la vidéo précédente, j'ai dit Bruno. Non, c'est Ruben Amorim. Il n'est même pas encore arrivé et ben, c'est déjà meilleur. Ça promet quand même. Et on y vient, évidemment, Chelsea et Arsenal qui se sont partagés des points. Alors rapidement, parce que c'est pas le sujet de la vidéo, en vrai, j'ai un arrière-goût. J'ai un arrière-goût amer. Parce que déjà, bon, t'as Saka et Rice qui apparemment se sont blessés. Plus... il y a la trêve internationale, donc on n'est pas au bout de nos surprises. Mais au-delà de ça, je pense qu'Arsenal aurait pu chercher un peu plus. Rien que la dernière occasion, ils auraient pu la mettre si Trossard la déviait pas. Et un truc dont j'avais parlé en pré-match, eh ben c'est les possessions sans solution, là, les possessions stériles, qui donnent rien, où tu fais juste la passe, tu gardes la balle pour garder la balle. Il y en a eu beaucoup, surtout en première mi-temps. Et franchement, je dis qu'Arsenal méritait plus, mais Chelsea aussi, ils ont eu des grosses occasions. Ils se sont un peu plus calmés en deuxième mi-temps, mais c'est vrai que la première, ils en ont envoyé beaucoup, surtout avec Malo Gusto. Et d'un côté, c'est dommage, mais de l'autre, je m'en réjouis quand même, c'est que Palmer, il est resté assez muet. Et bon, ça m'a pas empêché de quand même de bien serrer les fesses à chaque fois qu'il avait la balle. Sur les 2 ou 3 coups francs là qu'il a eu, j'étais pas bien parce qu'on sait qu'il est capable de les mettre. Au final, Chelsea qui se prend un but au premier poteau avec une erreur du gardien. Il a laissé, c'est même plus une fenêtre, c'est un cratère carrément. Premier poteau, je sais pas comment tu peux laisser ton premier poteau libre comme ça. Et de l'autre côté, t'as Arsenal qui se prend un but classique. Pedro Neto qui repique.
personne dessus. Gabriel trop passif, Timber en retard, but. Et au global, quand même assez déçu pour Arsenal parce que bon, la situation, elle est... Ouais, c'est pas ouf, hein. Ça... Petit tour au niveau du classement, Liverpool a 5 points d'avance sur Manchester City, Chelsea et Arsenal qui sont à égalité de points, et Nottingham Forest quand même qui retombe à la 5e place après leur défaite face à Newcastle, et je vous en avais parlé, Tottenham qui est à la 10e place à 1 point de Manchester United, et les Spurs qui vont aller affronter Manchester City à l'Etihad juste après la trêve. Putain mais la trêve, à chacune de mes phrases j'ai l'impression que je dis le mot trêve, elle me bousille le cerveau, mais bon... Tottenham qui a récemment battu en coupe Manchester City, donc bon, on aura droit à la revanche. Et avant de passer au sujet principal de la vidéo, quelques petits faits marquants. Déjà le hors-jeu contre le Barça, ça on en a déjà parlé. Il y a aussi les blessures du Real qui face à Osasuna perd quand même Rodrigo qui a fait une rechute. Et t'as Eder Militao qui s'est refait les croisés. Et j'ai l'impression que chaque semaine il y a un nouveau blessé. Il y a un nouveau joueur qui se fait vraiment une grosse blessure. Mais bon, tranquille, je suis sûr s'ils font un peu plus d'efforts, ils peuvent encore caser une ou deux compétitions, la Coupe du Monde des clubs, la Nation League, je sais pas quoi, la trêve internationale. Et puis il y a aussi récemment un arbitre anglais qui s'est fait suspendre après qu'une vidéo soit leak où le gars littéralement, il est en train d'insulter Jürgen Klopp de, bon, moi je pourrais le dire sans être trop vulgaire, Lopsa. Bon, c'est pas très gentil, hein, vous comprenez. Mais par contre, à la fin de la vidéo, il précise, faut pas que cette vidéo sorte. Bah, franchement, ça valait la peine de prévenir. Et c'est bon, on y est. Est-ce que c'est la fin de Manchester City, qui est quand même sur 4 défaites d'affilée. Ils ont pris 10 buts et en ont inscrit seulement 4. Bon, c'est pas mal, un but par match. Mais quand on prend 10, c'est compliqué. Et ça, c'est quand même une première dans la carrière de Pep Guardiola, qui est là depuis quand? C'est un dinosaure. Il est là depuis 2008. Donc ouais, c'est fou quand même. Surtout qu'il faut le préciser, juste avant, ils étaient sur une série de 14 matchs sans perdre. La dernière défaite remonte à la finale de la FA Cup perdue face à United en mai 2024. Et la question, c'est pourquoi? Mais qu'est-ce qui va pas? Bon, déjà, faut quand même préciser que c'est normal. C'est normal d'avoir des périodes où t'es un peu moins bien, où tu joues moins bien, où... Voilà, les résultats suivent pas trop. Et est-ce que City est un club comme les autres? Non, c'est ça le truc, c'est qu'ils nous ont habitués à autre chose. Eux, généralement, leur période de moins bien, c'est quoi? Ça va être, allez, faire un match nul contre Bournemouth, par exemple, ou oh non, on a fait que 500 passes dans le match, c'est la crise. Là non, ils sont carrément sur 4 défaites d'affilée, et c'est très bizarre de les voir galérer autant. Et l'une des raisons qu'on pourrait citer, en vrai, déjà, les blessures. Ils jouent quand même sans leur ballon d'or, un joueur très important, on le sait bien, Rodri. Ces dernières semaines, il y a aussi eu Kevin De Bruyne. Bon, là, il est revenu, il a joué quelques minutes, mais bon, ils ont quand même dû faire 100. Et puis sinon, il y a encore quelques noms qui font partie de ces listes de blessés. Il y a Ruben Dias, Stones, Doku, je crois, Grealish qui joue, qui se blesse, qui joue, qui se blesse. Et on sait qu'avoir un banc dans le football à très haut niveau, c'est super important. Surtout pour Pep Guardiola, qui est quand même connu pour avoir une équipe A, une équipe B, et allez, une demi-équipe C à la limite. Mais il est quand même connu pour avoir beaucoup de joueurs. Et regardez quand même le banc de City dans le dernier match face à Brighton. Ouais, c'est dur, hein. Surtout que lors des derniers mercatos, quand même, tu perds des joueurs importants que tu vas pas forcément remplacer. Tu rajoutes à ça que certains de tes cadres sont pas dans une très grosse forme, comme le Cyborg qui bug. Ah ouais, il a quand même certains bugs, parce qu'il n'est pas d'une très grosse efficacité ces derniers temps. Il arrive à se créer des occasions, mais il les rate comme, on dirait pas lui, tout simplement. Le meilleur joueur d'Angleterre en 2024, Foden, ou alors encore Bernardo Silva, Gundogan qui est revenu. Et ouais, c'est pas incroyable non plus. T'as Nathan Ake qui est revenu de blessure. C'est pas ouf non plus, je crois maintenant il est carrément sur le banc. Et Kyle Walker qui, en fait, même au niveau de sa vitesse, on sent que c'est plus la même chose. Donc c'est pour vous dire que c'est pas que l'équipe en général, c'est aussi individuellement où ça va pas trop. Autre chose, les 4 défaites qui se sont prises, c'est 4 matchs à l'extérieur. A priori, un match de foot, qu'il soit à domicile ou à l'extérieur, c'est la même chose. Mais bon, on sait que c'est un peu plus compliqué que ça, surtout que les équipes qu'ils ont affrontées, là, les Brighton, Bournemouth, Sporting, Tottenham, c'est des équipes joueuses, donc ça a sûrement compliqué les choses. Là, sur les prochains matchs, ils vont aller affronter, je crois, le Feyenoord et encore une fois Tottenham, mais à domicile cette fois-ci. Donc ça peut aller quand même un peu mieux. Et après, bon, le choc. Ça va se déplacer à Anfield, le duel des chauves contre Liverpool. Donc on a quand même hâte de ce match.
L'Etihad, on sait, c'est pas facile de chercher la victoire là-bas, mais je pense que quand même, Manchester City, c'est pas depuis hier, c'est pas depuis ces 4 matchs où ça va un peu moins bien. Malgré les victoires quand même, t'as eu quelques matchs où c'était pas forcément flamboyant, comme par exemple face au promu Southampton, t'arrives à marquer dès la 5e minute, et puis c'est tout. Il y a aussi eu le match face à Wolverhampton, où t'as quand même John Stones qui marque le but de la victoire à la 95e minute, donc ils étaient à rien de perdre des points. Face à Fulham, tu prends quand même 2 buts, bon, tu gagnes 3-2, mais c'est quand même 2 buts perdus. Ils se font accrocher par Newcastle 1-1. Et comment ne pas citer ce match contre Arsenal qui a joué quand même la seconde mi-temps à 10 contre 11. Et encore une fois, tu as John Stones qui marque littéralement à la dernière seconde pour égaliser. Ou Arsenal, ils avaient Park the Bus. Je crois que même Mourinho, il s'est dit, j'ai jamais vu ça. Apparemment, il aurait même dit en turc, parce que je crois qu'il est en Turquie là. Mais il a dit, non, même moi, j'aurais pas osé. Ah non. Sur leur dernier match, City, c'est un peu plus compliqué. Ils sont vachement à la limite sur beaucoup d'aspects. Ils ont perdu un peu leur instinct tueur, par exemple, devant les buts. Leur maîtrise, on sait que normalement, ils ont une bonne maîtrise du ballon, du jeu. Là, ils l'ont un peu moins. Rien que face à Brighton, il y a des choses qui leur arrivaient, comme par exemple le cafouillage. Je crois que c'est sur le premier but. Ça arrivait quand même rarement. Donc, comme je dis, ils sont trop à la limite ces derniers temps. Jusqu'à présent, ça passait. Là, ça passe moins. Peut-être que c'est l'affaire extra-sportive qu'ils ont sur le dos qui peut jouer un rôle dans tout ça. Donc, pour rappel, ils sont en plein dans un procès avec une centaine de charges contre eux. On en a d'ailleurs fait une vidéo récemment, le lien sera dans la description. Peut-être que c'est juste une fin de cycle. Ça arrive à tous les clubs. Bon, je sais que City, c'est pas un club comme les autres. Mais bon, visiblement. Et puis sinon, je vois encore une raison. Une raison possible, c'est que le football se venge sur Pep Guardiola. Je le rappelle, Guardiola qui a détruit le football toutes ces années, c'était le sujet de la précédente vidéo où on a quand même parlé du fait de comment il a changé notre sport adoré. Le lien sera aussi dans la description. Et là bon, est-ce que vous les voyez sortir de ce pétrin ou est-ce qu'ils vont encore s'enfoncer et couler, peut-être disparaître, j'en sais rien. N'hésitez pas à partager votre avis. Moi, on m'a toujours dit de pas trop me réjouir du malheur des autres, mais là, je vais pas vous mentir, je savoure. Ah, je déguste comme un plat de la mama. En fait, ça fait juste du bien de voir qu'ils sont comme nous. Bon, je sais que ça peut ne pas durer très longtemps, donc profitons. Et puis sinon, après la trêve, en vrai, il n'y a pas énormément de grosses rencontres. Évidemment, tu as le City Tottenham dont on a parlé. En Serie A, tu as Milan qui recevra la Juve. Et sinon, il faudra attendre la Ligue des Champions, où là, on va se régaler. Ah ouais, là, on va manger le Bayern contre Paris le mardi et Liverpool qui reçoit le Real Madrid mercredi. Et quand tu as un gros match par soirée, ça, c'est nickel. C'est nickel, on aime bien. Parce que bon... Les multiplex, moi, j'y comprends rien, ça saute d'un match à un autre, j'arrive pas à me concentrer, je comprends rien au match. Ou alors tu regardes sur plusieurs écrans, mais bon, ça, dans tous les cas, je me retrouve à regarder qu'un seul match, donc ça sera rien. Et allez, c'est terminé pour aujourd'hui, merci, et n'oubliez pas le petit triplé, like, commentaire et abonnez-vous, vous connaissez la chanson. Bisous, bisous, ciao, 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 et bon, force à vous pour la suite.